Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Au programme de ce vendredi 15 avril, formalisme de la rupture conventionnelle, cession de la résidence principale et fraude au RIB. C'est parti. L'employeur et le salarié peuvent se mettre d'accord pour rompre à l'amiable un CDI via une rupture conventionnelle individuelle. Leur accord est formalisé dans une convention de rupture qui est établie sous la forme d'un CERFA que l'employeur remplit en fonction de ce qui est négocié. La convention est datée et signée par l'employeur et le salarié. Il y a 3 exemplaires, un pour le DRETS, un pour l'employeur et un pour le salarié. Si l'employeur oublie de remettre son exemplaire au salarié, la convention est nulle et la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur peut bien sûr soutenir avoir remis un exemplaire de la convention de rupture, mais il doit alors en apporter la preuve. La plus-value de cession d'un logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de la vente est totalement exonérée d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Cette exonération n'impose pas de durée minimale d'occupation avant la cession du bien immobilier. Dans une affaire récente, les juges ont en conséquence estimé qu'un couple qui avait cédé sa maison après l'avoir habitée seulement quelques mois pouvait revendiquer cette exonération dès lors qu'il apportait la preuve d'une occupation effective en produisant des factures d'électricité et d'eau cohérentes avec la composition de la famille. Une récente alerte de la profession notariale met en garde contre une recrudescence des tentatives de fraude au relevé d'identité bancaire ou RIB. Dans les relations avec les clients des notaires, le mode opératoire est le suivant. Grâce au piratage de boîtes de courriel, les fraudeurs interceptent des messages envoyés ou reçus comportant des coordonnées bancaires avant qu'ils ne soient lus par leur destinataire, un notaire ou son client. Ils remplacent le RIB présent en pièce jointe par le leur et renvoie ensuite le message modifié à son destinataire. Par son virement, celui-ci transfère alors les fonds sur le compte bancaire des escrocs. L'augmentation actuelle de ce type d'escroquerie s'explique par le contexte de crise sanitaire propice à la cybercriminalité avec la dématérialisation accélérée des échanges. Face à ce risque, les notaires en appellent à la vigilance de tous dans la conclusion des transactions immobilières. Pour se prémunir contre la fraude, il faut respecter certaines précautions. La première étant de ne jamais transmettre son RIB par courriel et privilégier l'envoi par courrier postal ou la remise en main propre à l'office notarial. Ne pas hésiter ensuite à contacter son notaire par téléphone pour vérification et enfin ne procéder à aucun virement vers un compte domicilié à l'étranger. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. On se retrouve non pas lundi férié mais mardi et d'ici là je vous souhaite un excellent week-end de Pâques.